Luciano? Amanda, est-ce que je peux t'aider? Je voulais juste te saluer. Alors bonsoir. Je vais dans la cuisine. Moi aussi, ça tombe bien. Amanda, il faut que je te dise quelque chose. Je t'écoute. C'est décidé, Anita et moi, nous allons bientôt déménager. Nous allons aller vivre chez Josefina. C'est vrai? Oui. Ça n'a pas été une décision facile à prendre, mais je pense que c'est pour le mieux. J'ai déçu beaucoup de gens à cause de ce qui s'est passé avec Alfonso, et suite à ça, ma famille ne me fait plus confiance. Quand je pense à tous ces efforts et ce travail gâché, que ce soit les miens ou ceux de personnes innocentes. Tu pensais que c'était une bonne affaire, tu n'as rien fait de mal? Oui, mais je suis quand même responsable. Parce que c'est moi qui ai cru en ce partenariat. Même si je ne pouvais pas prévoir ce qui allait se passer. Mais bon, je crois que ça vaut mieux si je suis un peu moins présent dans les parages. Tu crois que ça va aller avec Anita? Qu'elle va se faire à l'idée de vivre avec Josefina? Je croise les doigts. Je sais que je lui en demande beaucoup. Mais heureusement, j'ai la chance d'avoir une fille merveilleuse et une femme extraordinaire. C'est un très gros pari que tu es en train de faire. Oui. Parce que tu as tout misé. Sur le fait que José dit la vérité. Qu'est-ce que tu vas faire si elle a menti? Je ne sais pas si elle ment ou pas. Mais comment tu vas... Comment je vais faire si je découvre qu'elle était au courant de l'escroquerie de son père? Je n'en ai pas la moindre idée. Tout ce que j'ai, c'est la parole de Josefina et mon intuition. Parfois, l'intuition se trompe. Oui, mais je n'oublierai jamais dans quel état elle était quand elle a appris la nouvelle. Quand elle a su ce que son père nous avait fait et qu'il avait fui le pays. Elle était vraiment dévastée. Il faudrait vraiment qu'elle soit une grande actrice pour faire semblant à ce point. Elle a choisi de rester, même si elle est toute seule. Elle n'a que moi. Et moi aussi, je n'ai qu'elle et Anita. J'aimerais que tu me tiennes au courant de tout ce qui concerne ma mère et son opération. Je reste en contact avec le docteur Cespedes, mais il n'habite pas ici. Toi, si. Ne t'en fais pas. Je te promets de te tenir au courant. Très bien. Bonne nuit, Amanda. Bonne nuit, Luciano. Maintenant, je comprends pourquoi papa déteste dormir sur ce canapé. Il y a une espèce de barre au milieu qui te rentre dans le dos quand tu dors. J'ai absolument mal partout. Ah, qu'est-ce que tu fais comme bruit? Bonjour. Bonjour, Léo. Bonjour. Dites, je peux vous poser une question? Comment est-ce que je suis arrivé là? Complètement bourré. C'est comme ça que t'es arrivé. Léo a voulu t'éviter le déshonneur complet, donc il t'a ramené ici. Oh, Leito, t'as vraiment bien fait, mon pote. Je te remercie vraiment. De rien, de rien. Non, t'as pas bien fait. Pourquoi tu l'as ramené ici, hein? Pourquoi tu l'as pas déposé chez lui? C'est pas une auberge à Soulard, ici. Eh oh, j'ai pas décidé ça tout seul, alors si tu veux t'énerver, va t'énerver sur Amanda. Amanda?
Mais Amanda, elle n'était pas à la fête. Ouh, les trous de mémoire, ça y va, hein? En même temps, avec tous les cachetons que tu avais pris et tout ce que tu avais picolé, comment tu veux te souvenir que tu t'es comporté comme un naze? Tu racontais n'importe quoi et tu criais « Appelez Amanda! Appelez Amanda !» Même que j'ai dû aller la chercher. C'est dingue. Je me souviens plus de rien. J'ai fait quelque chose que je vais regretter, tu crois? Pour l'instant, on n'est pas sûr. Non, vous avez juste parlé un petit peu et puis après, toi tu es tombé dans les vapes. Au revoir Bruno. Écoute, Victor, c'est pas un secret, j'admets qu'Amanda me plaît bien, mais vous êtes ensemble et ça, je le respecte. Pourquoi tu l'appelais Tu te souviens pas? Non, c'est le trou noir. J'imagine que c'était pour m'excuser auprès d'elle pour tout ce que j'ai fait, mais vraiment, je me souviens plus de rien. Non, je ne crois pas que tu lui aies dit ça parce qu'elle a fait une de ses têtes quand tu lui as parlé. Elle est devenue toute blanche et en plus elle n'a pas dit un mot dans la voiture au retour. Ça non plus, tu te souviens pas? Je crois que je ferais mieux de rentrer parce que s'il se réveille et qu'il voit que je suis pas là, ça va... Merci Léo. De rien. Et Victor, pardon. Voilà. Encore un pas. Très bien. Vous voyez que vous y arrivez en avance. Encore un pas. Non. Ah, non, c'est bon là. Non. Je n'en peux plus, je suis fatiguée et j'ai mal partout. Doucement. On s'assoit. Je ne veux qu'une chose. C'est m'endormir et de ne me réveiller que lorsque ce cauchemar sera terminé. Tu ne sais pas ce que ça me fait que Luciano quitte cette maison. C'est une douleur atroce. Madame Minardi, je suis sûre que vous allez tous vous réconcilier. Et vous organiserez un grand repas de réconciliation. Et vous aurez toute votre famille réunie d'accord. autour de vous. Oui, j'espère que Dieu t'entende et que le diable reste sourd. Ah, ma petite Amanda. À travers tous ces moments difficiles, tu as vraiment été pour moi quelqu'un d'irremplaçable. Personne n'est irremplaçable, Madame Minardi. Si, toi. Est-ce que tu peux imaginer ce que doit être en train de dire mon mari, Bernardo, là-haut? Luciano. C'était la prunelle de ses beaux yeux. Bernardo disait toujours que le seul bon garçon des quatre, c'était Luciano. Et il faut dire que... Oh, il était sans filtre. Il fallait toujours qu'il dise toute la vérité. Qu'est-ce qu'il dirait maintenant, hein, s'il voyait que Luciano, la prunelle de ses yeux, nous a envoyés à la ruine? J'ouvre? Oui, ouvre, oui. Je peux entrer? Anita, mais pourquoi tu n'es pas allée au collège? Parce que je n'avais pas le temps, il fallait que je prépare ma valise. Tu sais qu'avec papa, on va aller vivre chez Josefina. Tu ne peux pas t'imaginer. Tu ne sais pas la douleur que ça fait au cœur. Bon, c'est difficile pour nous aussi, tu sais, je crois que ça l'est pour tout le monde. Peut-être que si tu n'avais pas été aussi dur avec lui, on ne serait pas obligé de déménager d'ici. Non, je n'accepterai pas que ton père ne soutienne pas cette famille. Non, je ne le permettrai pas. Bah, il croit en l'innocence de Josefina. Si je ne me trompe pas, jeune fille, toi, tu étais la première à la trouver fausse. Je n'ai pas raison? Oui. Alors? Oui, c'est vrai. Je le pensais. Mais je crois pas qu'elle ferait semblant d'être amoureuse de papa pour l'arnaquer quand même. Si c'était le cas, qu'est-ce qu'elle ferait encore là? Pourquoi elle serait pas partie? Qu'est-ce qu'on en sait, hein? Peut-être qu'elle était prête à partir, mais que ton père et tes oncles l'en ont empêché. Ou alors, peut-être que son plan, c'est de récupérer le moindre peso et de laisser ton père sur la paille. Et puis s'envoler pour les îles où elle disparaîtra à tout jamais. C'est exactement la même chose que pense Claudio. Mais moi, je n'en suis pas si sûre, Tita. Hein? Et puis, je n'ai pas le choix, il faut que je soutienne papa dans sa décision. Il a besoin de moi. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, hein, mais il est extraordinaire, ton fils. Il est gentil, il est courageux, toujours prêt à tous les sacrifices. Oui. Il est aussi tellement naïf qu'il nous a presque tous menés à la ruine. Peut-être bien. Oh, ma chérie, je suis si contente que tu la portes. Comme ça, je resterai toujours auprès de ton cœur.
Oui, toujours. On se voit bientôt, d'accord? Amanda, tu pourras venir dans ma chambre après? J'arrive. Cool. À plus tard. À bientôt, ma chérie. Amanda, tu peux fermer les rideaux et m'aider, s'il te plaît. Ferme la porte et dis à tout le monde que je ne veux pas qu'on me dérange. Je prends ça. Entrez. Coucou. Amanda, dis, il faut que tu m'aides. Est-ce que je dois prendre mes posters ou les laisser là, tu crois? Je sais pas, ça sera toujours ma chambre, mais j'ai peur qu'elles paraissent vides si je les enlève. Alors qu'est-ce que je fais, hein? Dis-moi. Si j'étais toi, je les laisserais là. Ah oui? Anita, Qu'est-ce qu'il y a? qu'est-ce que ça te fait d'aller vivre chez Joséphina avec ton père, hein? Bien, je veux dire. Bon, d'accord, j'ai un peu peur, mais je peux rien y faire. Je peux pas continuer à créer des problèmes, hein. Alors je vais lui donner une chance. Voilà. Mais en tout cas, tu vas beaucoup me manquer, tu sais, beaucoup, vraiment beaucoup. Toi aussi. Et n'oublie pas de m'appeler, hein? Quoi, mais jamais de la vie, j'oublierai. Nous deux, on va être amis toute notre vie, Amanda. Ça, c'est sûr, je te le promets. Est-ce que t'as déjà eu une meilleure amie? Non. Ah, et bien maintenant, tu en as une, tu vois. Finalement, ça ne s'est pas trop mal passé avec la médiatrice. Je pensais vraiment que ce serait un calvaire, mais ça a été. Mais il faut que je te dise que l'arrangement pour les fêtes de Noël ne me convient pas du tout. Je veux dire, les enfants qui passent le 24 ici avec vous et le 25 avec moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Non mais ne t'inquiète pas, on a encore plein de temps pour décider ça, tu sais. L'important c'est qu'on soit arrivé à un compromis. Pourquoi ça te surprend autant? Je veux dire, on a toujours réussi à faire des compromis. Je suis une personne raisonnable et je n'ai jamais été contre les arrangements. Mais que ce soit bien clair entre nous, ma chérie. Les papiers du divorce, je ne les signerai jamais. Ah, et dire que c'était bien parti. Et qu'est-ce qu'on fera si je les signe et qu'ensuite tu regrettes? Parce qu'on va se remettre ensemble, c'est sûr. Parce que nous nous aimons. Parle pour toi, tu veux? Je parle pour tes yeux. Je parle pour tes yeux qui pétillent quand ils me voient et pour ta peau qui vibre quand je la touche. Il faut que tu arrêtes d'écouter ce que te disent ta sœur et ton abruti d'avocat. Comment il s'appelle déjà? Juan José. Voilà, cette andouille de Juan José, ne les écoute plus. Il faut que tu écoutes ce que toi tu ressens. Parce que la nuit, quand tu dors seul dans ton grand lit et que tu te retournes et que tu ne me vois pas, sache que moi aussi je suis seul dans mon lit et que j'attends que tu m'appelles, que tu me demandes de venir me peloter tout contre toi et te dire que je t'adore et que je t'aime de tout mon cœur. Aujourd'hui, les enfants dorment chez toi, tu te rappelles? Ouais. Donc tu peux venir les chercher vers 19h. D'accord. Allô? Allô? Je te dérange pas, j'espère. Non, non, pas du tout. En fait, je reviens tout juste de la médiation. Et ça s'est bien passé? Oui, bien. Très bien même. Claudio a accepté tous les termes. C'est une nouvelle fantastique, Gloria. C'est génial. Je propose qu'on fête ça. Écoute, je pensais me préparer un pas de taille.
Ce serait un crime de le manger tout seul, non? Ah, je vais être franche, je sais pas du tout ce que c'est, mais je suis d'accord, ouais. Tu verras, c'est délicieux. Bon, eh bien, je t'attends. Pour 21h? À mon appartement? Oh, et on ne serait rien que toi et moi tous les deux? Bien sûr. À moins que tu ne veuilles inviter quelqu'un d'autre. Non, non, c'est pas ce que je voulais dire, non. Alors prépare-toi. Parce que je vais te traiter comme une reine. Je t'embrasse fort. Je t'envoie des baisers. Salut. Je t'envoie des baisers? Hey, mon pote. Salut, mon pote. Comment tu vas? Ça va, mon frère? Comment ça va, mec? Bruno! On peut avoir de l'eau, s'il vous plaît? Bruno! Tu m'entends, dis? Amanda? Qu'est-ce que tu fais là? C'est toi qui m'as appelé. Quoi? Moi, je t'ai appelé? Oui. Je m'en souviens pas. Bruno, ouvre la fenêtre au moins. Machin chewing-gum ou mets-toi du parfum, mais fais quelque chose. Bon, allez, tu te laves les dents et tu viens avec moi. Mais pourquoi? Luciano serait innocent? C'est ce que m'a dit Bruno, oui. Mais est-ce que c'est vrai ou non? Impossible de savoir avec la quantité de cochonneries qu'il avait dans le sang. Je le savais. C'est moi qui ai raison depuis le début. Luciano serait incapable de faire une chose pareille. C'est ce que m'a dit Bruno. Apparemment, Luciano n'a aucune idée de ce qui s'est passé. Il a ajouté que si Luciano avait été là cette nuit-là, tout aurait été différent. Attends. Tu m'as toujours dit que c'était les 4 frères qui t'avaient agressé. Tu en étais certaine. Tu m'as même dit une fois que Luciano était le pire des 4. Alors pourquoi tu doutes maintenant? Quand je suis montée dans la voiture, les 4 frères étaient là. Ils ont commencé à me faire boire. Et puis ils m'ont emmenée à la fête où ils m'ont encore fait picoler. Et puis ils m'ont mis un bandeau sur les yeux. Bah oui, mais du coup, comment tu peux être certaine que ce sont les 3 frères qui t'ont fait ça? Je les ai vus partir, Victor. En plus, Bruno m'a tout avoué. Il m'a dit, on était 3. On a fait quelque chose de terrible. Et si Luciano avait été là, rien ne serait arrivé. Il ne nous aurait pas laissé faire. Peut-être, mais Bruno ne se souvient même pas de ce qu'il a fait hier. Et encore moins de t'avoir pris pour confesseur. Tu m'as dit qu'après la fête des vendanges, il t'avait emmené dans une autre fête, où il devait y avoir énormément de monde. Alors comment tu peux être sûr que c'était eux? Oui, entrez. Qu'est-ce qui se passe, Luciano? C'est une blague, tu peux pas partir. Je pars vivre chez Josefina. Maman m'a tout raconté, je suis désolé. Toute cette situation et votre dispute, elle est anéantie. C'est facile pour personne. Excuse-moi. Mais, Luciano, tu peux pas partir, tu es né dans cette maison, enfin... Bruno, je suis déjà parti de cette maison il y a 26 ans quand je me suis marié avec Mathilde. D'accord, je suis revenu m'installer ici à sa mort avec Anita, mais ce n'était censé durer qu'un temps. C'était censé n'être qu'une escale. Et on est resté 4 ans. Et je crois qu'on a outrepassé l'hospitalité de cette maison. Ne dis pas n'importe quoi, tu seras toujours chez toi ici, et tu le sais. Ne pars pas, s'il te plaît. Sans toi et Anita, ici, c'est un vrai enfer. Ne t'inquiète pas, tu vas encore voir Anita et moi je travaille toujours ici. Ne croyez pas que vous allez vous débarrasser de moi aussi facilement. Je parle sérieusement, d'accord? Si vous partez, Anita et toi, cette maison va s'écrouler. On est tous condamnés sans toi.
Mais de quoi est-ce que tu parles? Il a trop fait la fête hier soir et son cerveau nage encore dans l'alcool. Il dit n'importe quoi. Tu es rentré à quelle heure? À 6 heures du matin, comme d'habitude, hein? Luciano, je te souhaite bonne chance avec Josefina. Vraiment. Merci, Matteo. On se voit bientôt. Viens là. Matteo! Je vais raccompagner Mathilde. Ok. C'est à toi que je confie les clés. Parfait. Claudio n'est pas en état de conduire. Ils sont où? En train de jouer à Colin Maillard? Pars tranquille, on gère. Aïe! Aïe! Mais serre pas si fort! Tu fais mal, arrête! Bon, c'est quoi toutes ces embrassades? Ce n'est pas comme si on n'allait plus jamais se voir, hein? Bruno. Ne t'inquiète pas, on se voit bientôt. Ça va aller. Ça va aller. Tu vas beaucoup me manquer. Toi aussi. Peut-être que je me suis trompée pour Luciano. Mais je suis certaine que c'était les frères Santa Cruz. D'accord, Bruno ne se souvient pas de ce qu'il a fait hier. Mais ce qu'il a fait cette nuit-là à la fête des vendanges, ça s'est marqué au fer rouge. Dans sa mémoire. On était 3. On a fait quelque chose de terrible. Je suis certaine que c'était eux. Pendant qu'ils me violaient, j'arrêtais pas de me dire... Ce sera bientôt fini. Même si je dois y rester, au moins ce sera terminé. Au moins, je ne souffrirai plus. Tout s'est arrêté d'un seul coup. Leurs voix ont commencé à s'éloigner. J'ai retiré le bandeau et je les ai vus. Ils se dirigeaient vers leur 4x4. C'était eux. Est-ce qu'ils étaient 3 ou 4, je sais pas. Je sais pas non plus qui m'a fait quoi exactement, mais ce que je sais, ce dont je suis certaine, c'est que c'était les Santa Cruz. Je te crois. Je te crois. Si ce que dit Bruno est vrai, si Luciano est innocent, alors tout ce qui lui arrive, le scandale, la faillite, l'humiliation et tous les employés virés comme des malpropres, ça aurait pu être évité, non? Je voulais juste que justice soit faite et au lieu de ça, j'ai laissé cette crapule en charge du domaine. Oui, mais tu as tout arrêté à temps, heureusement. Tu imagines si tu avais fait plus de mal à Luciano, qui en fait est innocent? Amanda, c'est un signe qui nous montre que ce que nous faisons est juste. Il faut qu'on se tire de cet endroit maudit. Je vais demander à un collègue qu'il me cherche un remplaçant. Ouais, ça va prendre combien de temps? Je ne sais pas, ça dépend. Il faut d'abord qu'il me trouve un remplaçant et puis il le mette en contact avec le docteur Cespedes. Mais avant tout, il faut que j'en parle à Madame Minardi. Et si on partait tout de suite, hein? Qu'ils le trouvent eux-mêmes, leur remplaçant. Non, ça créerait des tas de problèmes au docteur Cespedes. Et je lui dois beaucoup. Et qu'est-ce que tu feras s'ils comprennent, hein? S'ils apprennent la véritable raison pour laquelle tu t'es fait engager chez eux. Partons tout de suite, tant qu'on le peut encore. Quoi? T'as envie de rester? Mais non, enfin, j'ai pas envie de rester, Victor. Si ça ne tenait qu'à moi, je serais déjà partie. Non. C'est à cause de ton père? Oui, c'est vrai. J'aimerais qu'il soit vengé lui aussi. Alors d'accord, les Santa Cruz sont ruinés, mais ils n'ont pas encore assez payé. Mon amour, je ne veux pas te blesser. Mais rien de ce que tu feras ne le fera revenir. Je le sais bien, qu'est-ce que tu crois? Amanda,
Tout ce que je veux, c'est que tu sois heureuse. Et ici, ça ne sera jamais possible. D'accord, d'accord. On attend ton remplaçant, mais dès qu'il est là, que tu as parlé au médecin, je file voir Claudio, je lui donne ma démission. Et on se tire de cet enfer pour aller vivre ailleurs. Le plus loin possible. C'est le seul moyen pour que tes blessures se referment. J'en suis convaincu. Et Luciano, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que tu veux dire? On ne peut pas le laisser comme ça, toute sa famille lui ment, il mérite de savoir ce qui s'est passé, ce que ses frères m'ont fait. Bon, d'accord, c'est malheureux, mais on ne peut rien y faire. Bien sûr que si. Si, j'ai la vidéo de Josefina, et Claudio sortant du motel, je peux lui envoyer. Mon amour, chacune de tes actions a ses conséquences. Si jamais tu envoies cette vidéo, si tu la montres à qui que ce soit, tes portes vont s'ouvrir. Or, nous, ce qu'on veut, justement, c'est nous assurer que tout reste bien fermé. Ma chérie, il faut qu'on parte en faisant le moins de vagues possible. Ils ne doivent se rendre compte de rien. Comme ça, personne ne viendra sonner à notre porte en exigeant des explications. Et donc quoi? Tu veux qu'on ne fasse rien, c'est ça? Tu as tout compris. On ne fait plus rien du tout. Tu en as déjà assez fait. Amanda, on est sur le point de goûter enfin au bonheur. Oublions cette nuit horrible. Parce que quoi que tu fasses, ça va nous éloigner de notre objectif. Je vais nous chercher à boire. J'ai trop soif. Ouais, faites vite. Léo! Tiens, c'est la petite Anita. Salut Anita. Salut. Comment ça va? Bien. Et toi? Eh bien, tu vois, je travaille. Ah, c'est cool. Écoute, Quoi? je suis venue te dire au revoir. Quoi? Je sais pas si tu es au courant, mais je pars m'installer à Santiago. Ah non, j'en savais rien du tout, c'est dommage. Oui, enfin, je sais que c'est pas pour toujours, mais il faut que je parte quand même. J'ai annulé mon vol pour la Nouvelle-Zélande. Hein, quoi? Mais tu avais tellement hâte d'y aller, tu n'arrêtais pas d'en parler. Tu vas pas pouvoir voir les kangourous alors? Fais pas l'idiot, je partais en Nouvelle-Zélande, pas en Australie, enfin. Mais c'est juste à côté, non? Ben non, j'en avais vraiment envie, mais je crois pas que ce soit le meilleur moment. Tant pis, je vais revenir rendre visite à mes oncles et à ma grand-mère, donc on se reverra de toute façon. Et n'oublie pas de rendre visite à ton cheval aussi. Ouais, c'est vrai. J'étais venue lui dire au revoir aussi et te demander quelque chose. Prends soin de lui, s'il te plaît. Tu sais à quel point Kotoko est important, non? Mais t'as même pas besoin de me le demander, enfin. Tu sais que je vais m'en occuper comme si c'était le mien. Je vais le bichonner, tu vas voir. Ah, merci. Enfin bon, comme je te l'ai dit, je ne m'en vais pas pour toujours. Mais bon, c'est quand même une scène d'adieu, faut le dire. Donc si tu voulais me prendre dans tes bras, je ne serais pas du tout contre. Voilà. Comment je pourrais dire non? Viens me faire un câlin, voilà. Je te souhaite bonne chance, Anita. Prends soin de toi, Anita. Je te le promets. C'est bon là, je crois, non? Dis Léo, tu reçois bien les textos, non? Oui, oui, je chatte jour et nuit. Moi, je suis le roi du chat. Bon, si ça te dit, on peut rester en contact tous les deux. Bien sûr, bien sûr. Ah, zut. C'est mon père. Bon, il faut que j'y aille. Merci beaucoup. De rien, je t'en prie. Prends soin de toi. Vas-y, À avant bientôt. que ton père se fâche. Oui, je me dépêche. À bientôt. Au revoir tout le monde. Bonjour, je vais prendre un café à la table de cette jeune femme, s'il vous plaît. Très bien. Merci. Salut. Salut. C'est étonnant de te voir sans aucun journaliste pendu à tes basques. Mais je vais dire, je préfère parce que je n'ai vraiment aucune envie qu'on me voie en ta compagnie. Si j'ai tant insisté pour qu'on se voie, c'est parce qu'il faut que je te parle d'un truc important. Un truc ou deux. Oui. Je ne suis pas sûr que tu aies les bons chiffres, Josefina. Moi, je dirais plutôt qu'on a 1 million de choses à se dire. En plus des 4 millions de dollars que vous nous devez pour la production des 3 derniers mois. Pourquoi tu m'as donné rendez-vous? Tu voulais peut-être me faire une proposition? Qu'elle soit décente ou pas, ta proposition pour moi, c'est la même chose. L'important, c'est que je récupère mon blé. Je veux que tu me fasses une faveur. Que je te fasse une faveur? Maintenant que tu as obtenu ce que tu as toujours voulu, et que c'est toi le chef, j'aimerais que tu retires ta plainte et la dénonciation de vol. Toi, tu veux que moi, je retire la plainte, c'est bien ça?
Voilà. Sois reconnaissante du fait que je suis à un cheveu de me remettre en couple avec Gloria, alors je suis de très bonne humeur. Je vais te presser comme un citron. Je vais tellement te presser, Josefina, que tu vas éclater parce qu'il va bien sortir de quelque part, mon pognon. Je t'en supplie, Claudio. Il y a toute la presse, le procureur général et tout un tas de gens qui sont en train de fouiller dans mon passé à la recherche de secrets. Et s'ils découvraient qu'on a eu une aventure? Comment ils le découvriraient? J'ai comme l'impression que tu es en train de me menacer, mais je dois me tromper, hein, ce n'est pas possible. Parce que si Gloria apprend pour nous deux, alors Luciano aussi Je n'ai apprendra. pas envie de perdre Luciano. Mais j'ai encore moins envie de passer des années derrière les barreaux. Je te préviens, Claudio. Si je tombe, tu tombes avec moi. Et tu crois vraiment que quelqu'un va croire ce qui sort de ta bouche? En 2 secondes, je nierai tout et c'est moi qu'on croira. Et qu'est-ce que tu crois qui se passera quand le procureur apprendra que tu étais au courant des problèmes de mon père, mais que pour une raison inconnue, tu as préféré te Il taire? se passera exactement ce que je viens de te dire. Luciano va t'envoyer bouler. S'il me jette en prison, moi je n'ai rien à perdre. Dis un peu voir, tu crois vraiment que Catalina va te laisser garder ton poste? Et que ta famille va te pardonner? Si tu ouvres ta sale petite bouche de pain bêche, tu vas rencontrer le véritable Claudio. Est-ce que c'est tout ce que tu avais à me dire? Parce que figure-toi que mon ton est devenu bien plus précieux qu'il ne l'était avant. Non. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je voulais te dire aussi qu'effectivement, quand on était ensemble, je ressentais quelque chose de très fort pour toi. Je ne peux pas nier que l'attirance sexuelle entre nous était assez forte. Je te faisais jouir? C'est ce que tu essaies de me dire? Tu n'as jamais joué aussi fort qu'avec Ce moi? que j'essaie de te dire, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait, j'aime Luciano. Donc il n'y aura plus jamais rien entre nous. Rien, c'est bien compris? Ne te fais pas d'illusions. Ne te fais pas d'illusions, c'est ce que tu dis. Oh, pardon, je rigole fort, non? Comment ça se fait que tu n'aies jamais rien compris à ce qui s'est passé entre nous, Josefina? Si je t'ai trouvée relativement attirante, c'est parce que tu étais avec mon frère. Uniquement pour ça. C'était tabou, c'était une relation interdite, ça m'excitait. Enfin, ça c'était quand tout allait bien pour lui. Maintenant que c'est un pauvre type qui n'a plus aucun pouvoir de décision dans la compagnie familiale, je te vois tel que tu es vraiment. Une pauvre idiote, une fifi à son papa, incapable de se mettre à son propre compte, qui après avoir dépendu de son père, s'accroche maintenant à mon abruti de grand frère. Au moins ce petit rendez-vous nous aura appris pas mal de choses. Et puis je suis content de te voir comme ça, je peux dire les choses bien en face. Je vais t'anéantir, je vais t'aplatir. Et même si je ne récupère pas le moindre peso, je le ferai pour le seul et unique plaisir de te voir à terre, José, de te voir mort dans la poussière. Tu sais quoi, je n'ai pas d'argent pour payer le café. Tu peux me l'avancer, tu n'auras qu'à le déduire de tout ce que tu me dois. Ah, autre chose, j'allais oublier de te dire que je vais passer à la télévision aujourd'hui. J'ai fait une interview un peu comme toi l'autre jour, tu te rappelles? Regarde là, je t'ai fait une dédicace. Bonjour chez toi. Amanda, vas-y, entre. Tu as quelque chose à me dire? Ouais. Je voulais te remercier pour hier. Léo m'a raconté que c'était ton idée de me laisser dormir chez eux et... Enfin bon, je me suis quand même fait choper en rentrant ce matin. Mais bon, ça valait mieux que de m'écrouler devant la porte d'entrée. Enfin, voilà. Merci, Amanda. Et je te dois une fière chandelle. Merci. Ne t'inquiète pas pour ça. Si ça se trouve, il t'aurait déjà réexpédié au Brésil.
tu sais... Hier, j'ai beaucoup bu et... je me souviens pas du tout de ce qu'on s'est dit. Mais tu dois quand même te rappeler de quelque chose, non? J'ai juste... des images qui me reviennent. Mais tout est flou. Et j'ai besoin de savoir, Amanda. Léo m'a dit qu'après qu'on s'est parlé, tu as changé de couleur, tu n'avais pas vraiment l'air bien. Tu m'as parlé de toi et de ton fantôme. Mais quel fantôme? Quelque chose qui te hante. Quelque chose que tu as fait avec tes frères. Quelque chose qui a changé ta vie. Quelque chose qui s'est passé il y a 14 ans à la fête des vendanges. Tu ne m'as pas dit exactement ce qui s'était passé. Si c'est un secret, tu ne me l'as pas encore dévoilé. Et... vu ta tête, ça doit être quelque chose de terrible. Vous avez blessé quelqu'un? Et qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Tu m'as dit que Luciano n'était pas là et qu'il ne savait rien. Quoi d'autre? Rien, c'est tout. Et qu'est-ce que tu imagines qui s'est passé? Eh bien, si ça te coûte autant d'en parler, et si c'est quelque chose qui a changé ta vie, je ne peux qu'imaginer le pire. Le pire, c'est subjectif. On n'a tué personne, Amanda. Et comment tu peux être sûr de ce qui s'est passé cette nuit-là? C'était il y a si longtemps. En plus, tu avais bu. Alors, comment tu peux être sûr de ne pas te tromper? J'aimerais tellement me tromper. Donc, à propos de Luciano, c'est vrai? Ouais, c'est vrai. Je sais pas si tu t'en es rendu compte, mais... Luciano ne ferait pas de mal à une mouche. Je te crois. Écoute, j'aurais jamais dû te raconter tout ça. Mais je l'ai fait. Et ce serait vraiment absurde de faire comme si rien ne s'était passé. Mais il faut que je te demande quelque chose. Je t'écoute. Personne. Personne ne doit savoir qu'on a eu cette conversation. Si quelqu'un l'apprend, je pourrais avoir de gros ennuis. Jure-moi que tu ne diras rien. Je te le jure, jamais. Et sois tranquille, je dirai rien à personne. Merci. Moi, je vais jurer. Je jure que plus jamais je ne te causerai de soucis. Je vais aller voir ta mère, excuse-moi. Bienvenue. Venez, installez-vous parce que c'est votre nouvelle maison maintenant. Merci, José. Regardez. Comme je passe plus de temps à la maison maintenant, je vous ai fait un gâteau. J'espère Merci. que ça va vous plaire. J'en suis sûr. Dis, José, toujours pas de nouvelles de ton père? Anita, laissons la police s'occuper de ça, d'accord?
Écoutez, je vous propose quelque chose. À partir de maintenant, dès qu'on passe la porte, on essaie de faire de cet appart un vrai foyer, d'accord? D'accord. Anita? Du moment que papa est heureux, je veux bien faire un effort, évidemment, je veux bien essayer. Comme tu es mignonne. Je te remercie pour ton attitude. Vraiment, d'accord? Oui. Pourquoi tu n'irais pas voir dans ta chambre? Je t'ai acheté une nouvelle couette. Oui. Bon, je vais vous laisser tous les deux. Pardon, José. Et j'arrive pas à le croire. On est arrivé depuis déjà 10 minutes et vous ne vous êtes pas encore disputés. Mais là, je crains le pire. Parce que je dois aller travailler et que vous ne serez plus qu'à deux. Luciano, je ne mérite pas ton amour. Pourquoi tu dis ça? Parce que je n'ai jamais été à la hauteur. Voilà. J'ai fait tellement de choses stupides. Je me suis mal comportée tellement de fois avec Anita et... je ne me suis jamais vraiment rendu compte que c'était vous, ma famille. Vous êtes les deux personnes les plus importantes pour moi. José, je t'aime. Je t'aime tellement. Et je sais qu'Anita finira par t'aimer également. Mon chéri, je t'aime. Je t'aime vraiment. Je t'aime chaque jour un peu plus que la veille.